Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un excellent week-end. Quant à moi, c'est parti pour une semaine de gossip. Ce gossip, je devais vous le faire il y a de ça 2 jours, mais bon, j'ai eu énormément de taf à faire, notamment ma vidéo sur la Queen House. Ça n'a pas l'air comme ça, mais elle m'a épuisée. Voilà, clairement, elle m'a vidé tout le peu d'énergie qui me restait. Donc, je me suis dit, allez, le week-end, je souffle, et puis bon, on reprend lundi, ok? Alors, on devait parler de quoi la semaine dernière? Bon, le gossip est un peu passé, mais moi, ça m'est égal parce que je tiens absolument à le traiter. On devait parler de Nasdaq. Pourquoi est-ce que je tiens absolument à parler de ça? C'est parce que ça contient tous les ingrédients de ce que j'aime dans des gossips. Affaire de Bangala Vagabond. Oui, parce qu'apparemment, le Bangala de... En parlant de Bangala, après ce live, si j'ai la forme, on fera la réac au témoignage du client de Simon Castaldi. Oui, Papounet doit être très fier de son fils parce que maintenant, il fait le trottoir. Voilà, il vend sa tub sur les réseaux sociaux, hein, sur des plateformes, on va dire, pour adultes. Et il fait ça pour aller arnaquer des clients. Alors moi, j'ai écouté le début de l'histoire. Je me suis dit, je ne peux pas tout écouter seul. Je ne peux pas kiffer la kiffance toute seule. Il faut ça que je kiffe avec mes abonnés. OK? Donc, le témoignage de l'abonné de Simon Castaldi, qui accuse Simon Castaldi de l'avoir arnaqué avec son bangala, je veux absolument qu'on boive ce bissap ensemble. Je ne pouvais pas boire ça seul. Non. Dès que c'est arrivé à un certain niveau, j'ai coupé carrément le son. J'ai dit non. Ça, je me la réserve pour une vidéo réac. Merci Arca pour ton don. Hello BCS, hello tout le monde. Hello ma chérie, merci pour ton don. Donc, du coup, là, on va parler de Nasdaq. Si j'ai la forme, on parlera de Simon Castaldi juste après. Et si je n'ai pas la forme, on en parlera demain. Dans tous les cas, on traitera de tous les sujets que j'ai prévu de traiter, même si c'est dans 4 jours, dans 3 jours. De toute façon, de ce que j'ai compris avec l'expérience, c'est que ce n'est pas tant les gossips qui intéressent mes abonnés, mais plutôt ma façon de les raconter. Donc, que je les fasse sur à chaud ou à froid, ma team, elle sera toujours là, ok? Prête à me donner des vues, prête à lancer de la pub sur mes vidéos, pub qu'ils regardent bien évidemment. Alors, Nasdaq. Nasdaq serait un coureur de jupons. Mais c'est pas tout. Nasdaq se serait fait marabouter. Non, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos strings, ça va secouer. Nasdaq se serait fait marabouter, ensorceler, envoûter, ok, par une fille qui a commencé à faire le trottoir à l'âge de 14 ans. Alors, sa story time, je la réserve pour ma newsletter. Non, clairement, je vous le dis, hein, moi, je ne l'ai pas écouté en entier, mais le peu que j'ai écouté, je vous le dis clairement, cette story time-là, ça sera sur ma newsletter parce que full censure sur YouTube, ok, c'est pas des sujets pour les grandes pour les enfants. Il y a apparemment YouTube, il y a beaucoup d'enfants. Donc, comme c'est pas full BCS Univers, c'est là-bas que les vraies choses se passent. Ici, c'est le contenu pour les enfants. Mais le vrai contenu pour les grandes personnes, c'est dans ma newsletter. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié, hein, ceux qui aiment le contenu vérité cachée, complots mondiaux, etc. Je vais vous déposer ce soir le replay de notre live sur le jeu de cartes, ok, qu'on a analysé ensemble. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, je vous rappelle que Nasdaq, il est marié. Après, je ne sais pas si c'est un vrai mariage ou si c'est un halal. Je crois qu'il est marié. Hein. Ah, je ne sais pas. En tout cas, bon, partons du principe qu'il est marié, hein, le bon soupçon. Avec une femme d'origine gitane, très jolie, qui s'appelle Morgane. OK? Pour ceux qui ne me suivent pas dans ma newsletter, vous avez tort. Pourquoi? Parce que cette histoire, j'ai d'abord fait l'introduction, j'en ai fait une intro, où j'explique tous les détails de l'affaire. Comment et pourquoi Nasdaq est accusé de s'être fait marabouter par une de ses employées, vendeuse de piment à 14 ans, et qui en plus de ça vénère le diable, Lucifer, Belzébuth, avec preuve à l'appui. Donc, comme ça, la team Nasdaq, il y aurait une sorcière dans la team Nasdaq, une vraie de vraie. Pas une floco, une vraie de vraie, et qui essaierait de briser son foyer. Et depuis, bizarrement, que Nasdaq a mis cette fille dans sa vie, son couple ne va plus.
Avec Morgane, sa chérie et mère de ses 2 enfants, ils ne font que s'embrouiller matin, midi, soir. Donc l'introduction de cette affaire est directement dans ma newsletter là-bas. Pour ceux qui veulent voir d'abord l'entrée, enfin ceux qui sont dans ma newsletter ont déjà vu l'intro. Là maintenant, c'est la suite. Pourquoi? Je ne vais pas me répéter. Dans la suite de l'affaire, Nasdaq, la rumeur, elles ont pris tellement d'ampleur, d'autant que les accusations sont portées par une sur Snap. D'habitude, c'était des personnes lambda qui balançaient. Nasdaq n'a jamais daigné se justifier par rapport à ça, ni la meuf en question. Il a fallu qu'une grosse tête de l'équipe finisse par dire officiellement, cette nana-là, elle pratique le maraboutage, j'ai peur d'elle, et Nasdaq serait mieux d'aller voir un marabout, d'aller faire une roquia, d'aller se faire désenvoûter, parce que cette fille n'est pas claire. OK? Et d'ailleurs, cette fille, elle avoue, hein, c'est pas comme si elle se cachait, hein, elle avoue clairement qu'elle maraboute. Bref, elle a fait des tatouages bizarres sur la femme de Nasdaq et son enfant. Et la meuf, elle est chelou de ouf. Elle est chelou de ouf. Je veux bien qu'elle ait une enfance difficile, mais meuf, t'étais pas obligée d'en arriver là, en fait. Donc, ceux qui veulent avoir l'intro de l'histoire avec les détails bien détaillés, là, vous aurez juste le live où Nasdaq et la nana en question vont réagir aux accusations. Bien sûr, Nasdaq, comme tout mec marabouté, il prend le dos de la nana, il la défend à fond, il la défend même contre sa propre femme. Voilà. Vous savez comment se comportent les mecs qui sont envoûtés? Ils deviennent l'ennemi de leur femme et ils prennent le dos de leur maîtresse, ok, de celle qui les a envoûtés. Vous connaissez un petit peu le mécanisme des hommes qui ont été, voilà, hein, qui sont sous contrôle. Bref. Donc, là, c'est le live où les deux ont fini par réagir publiquement et à répondre aux questions des abonnés et également aux accusations de Coco, qui est la grosse tête de l'équipe et qui a balancé l'info, voilà, qui a balancé le rocher. Elle est juste venue mettre le dernier clou qui manquait pour que l'affaire éclabousse une bonne fois pour toutes. Ça faisait un moment que ça traînait, mais personne n'écoutait. Quand elle est venue, elle est entrée en scène, boum, ça a commencé à faire un ouragan, à faire un tsunami. Ok. Donc là, ce qu'on va écouter ensemble, c'est leur live. Leur live, je ne l'ai pas regardé. Je découvre en même temps que vous. Je connais l'histoire parce que j'ai traité l'affaire, mais je n'ai pas regardé le live. OK? Voilà. Allez, c'est parti, jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Eh oui, c'est moi, BCS. J'ai bu trop d'eau. Ça m'essouffle. Si vous aimez les gossips de vos influenceurs préférés, c'est par ici que ça se passe. OK? Sachez quand même, dès maintenant, que je suis ma mère de famille. Donc, vos histoires de youtubeurs célibataires sans enfants, là, qui sont toujours au taquet à boire le thé au moment où il sort, ce ne sera pas ici. Moi, des fois, on boit le thé à chaud et des fois, on le boit tiède. OK? Donc, si ça vous dérange pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et c'est parti pour le BISAP de Nasdaq. Je pense que c'est un halal. Ouais, c'est possible. Moi, bon soupçon. J'ai pas de preuves concrètes que c'est halal, mais bon soupçon, ok. Rosie a même le sol. J'ai pas le temps pour le tabouret. En tout cas, si vous aimez les histoires de sorcellerie, de marabouteuses et de voleuses de mari, de bangala vagabond, c'est ici que ça se passe. Commencez par déposer vos tabourets. Que vos tabourets sont déposés, vous allez dégrafer le soutien-gorge. On est en fin de journée, normalement, tu n'es plus au boulot. Donc, normalement, tu es chez toi. En tout cas, tu es en instance d'être chez toi. Donc, tu me dégrafes le soutien-gorge, tu te déshabilles. Si tu finis en garde à vue, ce n'est pas ton problème. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, vous prenez le peignoir qui est dans votre sac. Vous le mettez. Ensuite, vous appelez tous les affairés de votre répertoire téléphonique et vous leur dites que BCS est en live. On va boire le BISAP de Nasdaq, le Bangala Bangala.
fois que c'est fait, tu vas chercher à boire. Bissap, eau, thé, vin, en tout cas, tout ce qui hydrate, tu vas chercher. Tu te mets à l'aise sur ton canapé. Et maintenant que tu es bien assise, même si c'est à même le sol, maintenant que tu es à l'aise, tu vas faire la dernière des choses. Et la plus importante, tu bloques tous les parasites susceptibles de venir te déranger, te troubler, t'embêter pendant que tu bois le thé et que tu mets ta bouche dans les histoires de Nasdaq et son mariage. Tu bloques le mari, tu bloques les enfants, tu bloques le patron, tu bloques Macron, tu bloques Poutine, tu bloques Trump, tu bloques tes virements, tu bloques tout le monde, tu bloques ton blanquet, tu bloques. Erstmal Block. Alfea, block al Facebook, block al WhatsApp, block telefonet, block Instagram, block. Enfin, block. Voilà. Maintenant que tout le monde est bloqué, on va pouvoir commencer. Alors, première étape, l'intro. L'intro du truc. Ça, c'est l'extrait pendant lequel Nasdaq, il annonce à sa team et à ses fans que ça y est, il va faire un live pour se justifier avec sa marabouteuse, qui est devenue sa présumée maîtresse. Voilà, celle qui rechausse ses nuits. Bon, et franchement, ce qu'il fait à sa femme, Nasdaq, depuis un certain temps, à cause de cette fameuse Mouna là, c'est pas sympa. Moi, je sais pas comment sa femme a fait pour supporter tout ça, parce qu'il l'humilie matin, midi, soir. Avant, tout allait bien dans leur couple, et depuis que cette femme, elle est arrivée, Nasdaq, il est odieux avec sa femme. Franchement, je sais pas comment elle fait pour supporter tout ça. Alors, là, il annonce, déjà, premièrement, il va parler d'un event qui a eu lieu. Cette Mouna, là, un bail que cette fille, elle a fait, qui n'est pas normal. OK? Elle a essayé d'allumer Nasdaq et sa team, elle s'est dit, là, c'est trop. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors que c'était évident que la fille, elle allumait et elle se comporte de façon indécente, lui, Nasdaq, il a pris le dos de la nana en disant, non, mais moi, j'ai rien vu du tout, vous êtes tous des paranos, moi, je prends le dos de Mouna, elle n'a rien fait du tout. Tu savais qu'il y avait un souci Nasdaq. Bah alors, sur la position de Mouna dans le canapé, quand je faisais la story, j'ai pas checké directement, et il n'y a pas que moi, apparemment, tout le monde ici. Quelqu'un l'a repris, quelqu'un... Personne. Non. Là, je réponds aussi. C'est une fois que Chika a boudé et tout, s'est énervé, que j'ai regardé les stories, je me suis dit, c'est vrai que voilà, un peu, il y a eu un peu ce truc-là. Mais pourquoi? Mais ça sent quand même... Donc là, il fait genre, il n'avait pas remarqué que la fille était en train de l'allumer. Or, c'est faux. D'ailleurs, il faut savoir que Nasdaq, il flirte alors qu'il est marié, je tiens à le préciser, et père de famille, il flirte avec toutes les meufs de sa maison quasiment. Il ne se gêne pas. Le mec, il promène, hein, ça se promène. Le Nasdaq qui joue les grands frères, là, c'est un sacré coureur de jupons. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première. Après, il s'est dit, bon, finalement, les gens, ils parlent trop par rapport à Mouna, par rapport à ce qui se passe entre nous. Maintenant, on va faire un live où on va s'expliquer, elle et moi, pour faire peur. OK? Donc, ils ont confronté Coco, la fameuse grosse tête de l'équipe dont je vous ai parlé, qui avait balancé et entériné les rumeurs. Ça va, toi? Tu vas bien? Ben Je ouais. t'ai préparé une bouteille d'eau. Merci. T'as soif? Un peu. T'as vu quoi là-dedans? Mais chérie, on va observer ensemble le langage corporel de Nasdaq. Déjà, je remarque qu'il est au petit soin. Au petit soin. Voici la voleuse de Marie. Ce n'est pas la femme de Nasdaq que vous voyez là. Donc, que les choses soient bien claires, mes chéris. Celle que vous voyez ici, elle s'appelle Mouna, elle est tunisienne. Ce n'est pas la femme de Nasdaq. C'est la fameuse sorcière marabouteuse adoratrice de Lucifer qui fait des tatouages bizarres sur la femme de Nasdaq. C'est elle la voleuse de Marie. Lui, là, c'est Nasdaq, le gars qui est censé être marié, OK? La femme de Nasdaq, elle n'est pas dans le live. C'est pas une meuf qui est trop sur les réseaux, OK? Quoique depuis un certain temps, elle commence à s'afficher beaucoup. Et en fait, c'est une nana qui est plutôt simple. Elle est d'origine gitane. Elle est calme, en fait. Elle n'est pas bling-bling, quoi. Donc, c'est entre elle et Mouna, c'est le jour et la nuit. Entre elle et sa rivale, c'est le jour et la nuit. Pas du tout le même style, OK? Voilà. Regardez comment, les filles, on va bien analyser chaque parole, chaque geste de ces deux-là. Et moi, ce que je remarque, c'est que Nasdaq, il est au petit soin. Au petit soin.
Ça va? Ça va, toi? Tu vas bien? Bah Je ouais. t'ai préparé une bouteille d'eau. Merci. T'as soif? Un peu. T'as vu quoi là-dedans? Eh bah rien, je les ai depuis tout à l'heure, j'attends. Elle a 20 ans maintenant, mais quand il l'a rencontrée et qu'il l'a fait entrer dans la team, elle n'avait pas 20 ans. Je vous invite à aller voir ma vidéo dans ma newsletter. Tout est détaillé là-bas et vous allez rien manquer. Vous aurez tous les détails, les preuves et tout. Hein. Voici le lien de ma newsletter que je vous mets là dans le chat. T'avais hâte? Bah, hâte. Non, parce que ce qui se dit, c'est pas genre. Bien, Viens, on rentre c'est pas directement dans le sérieux. vif du sujet. On va Ouais, faire une c'est- confrontation, toi et Coco. Mais si elle accepte de me répondre. Ouais, Parce que, attends, j'explique le concept. Je me réveille ce matin. Je vois que Coco dit sur Internet, dans sa story, que Mouna, elle sous-entend, elle dit clairement que Mouna m'a fait de la sorcellerie, que je suis sous l'emprise de Mouna. ouais, elles se permettent de sous-entendre des choses qui sont fausses. Déjà, d'où elles se permettent de dire ça? T'as vécu avec moi, tu sais ce que je fais, tu sais en quoi je crois. Elles se permettent de dire des choses fausses parce qu'elles voient des choses sur les réseaux. Et du coup, elles se permettent de dire des choses. Est-ce que toi, tu penses que je te fais de la sorcellerie? Bah non. Merci. Beaucoup. Alors, comme si une personne qui était ensorcelée et sous emprise allait dire autre chose que ce que la personne qui l'a envoûtée veut qu'elle dise. D'ailleurs, elle-même, là, elle a sous-entendu que Nasdaq est sous son emprise. Hein. Allez voir ma vidéo sur ma newsletter. OK? Donc là, on a Nasdaq qui prend le dos de Mouna en disant non, mais non, tu m'as rien fait. Est-ce que c'est surprenant? Vous, réellement, c'est qui? Bah, fais un sondage. Est-ce que Mouna a fait de la c'est ça, sorcellerie à ouais, Nasdaq? c'est ça que j'allais dire. Mais là, c'est hilarant. On est en 2026, en dimanche, on doit faire des sondages pour savoir si Mouna a fait de la sorcellerie à Nasdaq. C'est du n'importe quoi, je vous jure. Mais ce qui est bizarre, c'est que pourtant, il y avait les preuves sous les yeux de Nasdaq. C'est pas comme si elle se cachait. Hein. La Mouna, elle s'est fait des tatouages occultes sur elle. Elle a fait des tatouages occultes sur la femme de Nasdaq. Et il veut faire croire que là, lui, il voit qu'il y a rien il y a R. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien d'anormal en fait. Il a vu de ses propres yeux les tatouages bizarres qu'elle a fait sur sa femme à lui. Et pourtant, il fait non, mais il ne se passe rien, je ne comprends pas de quoi parle le texte. Vraiment, c'est du n'importe quoi. J'ai des croyances, j'ai pas envie d'aller en enfer pour que Nasser. Je sais pas, j'ai pas envie de faire de la sorcellerie. Je sais pas, en fait, c'est bidon. C'est un sujet bidon. En fait, Et en plus, non, mais elle je se te permet de comprends, dire c'est des choses tellement qu'elle peut pas. gros que tu sais même pas comment répondre. Elle se permet des choses de dire que. Elle se permet de parler alors que. Genre, elle connaît Dieu et elle se fait tatouer les 666 sur le bras. Non, mais je suis pas en train de blaguer. Hein. Allez voir ma vidéo sur ma newsletter. L'histoire de la poignée, elle est finie. C'était avant qu'il fallait. De la poignée. Mais tu sais, l'histoire de la queue de cheval, là. Des cheveux, là. Oui. C'est des bâtards sur le sondage. Et je vois pas le sondage. Quoi, ils disent oui? Il est où le sondage? Ah ouais, les gens, ils sont pas dupes. Hein. Ils disent tous que oui, elle le maraboute. Déjà, j'en aurais fait à elle. Déjà, si je faisais de la sorcellerie. On voit pas le sondage. 35% de oui et 65% de non. Bah non. Et la majorité pense que non. Voilà. Les gens qui y croient, soit ils sont petits et ils savent pas ce que c'est, soit ils pensent que faire de la sorcellerie, c'est un truc banal. J'essaye d'appeler Coco directement, on va rentrer dans le vif. Ouais, Coco. Allô? C'est un live devant plus de 240 000 personnes et je suis en haut-parleur avec Mouna. Salut. Coco, on va faire un truc directement. Je vais te la passer. Avec le respect, vous allez discuter. Tu vas donner ton point de vue, s'il te plaît. Vas-y, attends, regarde. Fais là où il y a moins de musique et je te rappelle dans une minute. T'es en boîte de nuit? Bah oui. Vas-y. Franchement. Non, mais... Regardez comme elle est nerveuse, la meuf là. Et la Mouna, elle est grave tendue. Hein. Tendax. Pour vous dire que le live n'était pas du tout préparé. Hein. J'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, je vais faire un live, je vais... Même lui, il a l'air super gêné. Son rire forcé et tout. Arrête ça, gars, arrête ça. Pas à nous, hein. On n'est pas des enfants, nous. Hein. Elle est culottée. Il est très mal, Das. Pour un mec qui est soi-disant bien dans
dans ses baskets, qui a rien à se reprocher, il est très chelou. Sourire jaune, forcé. Il y a un malaise, on sent, il y a une tension là, c'est incroyable. Elle est assise à la... Très culotté. Mais pourquoi ils disent Mouna, mauvais exemple? Mais mauvais exemple de quoi? Bah, je sais pas, j'essaie de lire ce qu'ils disent. Parce que j'aimerais savoir, en aucun cas j'ai dit j'étais un exemple. Moi je suis là pour. Non, mais eux, ils parlent très bien. Eux, ils parlent des. Ils disent que Ils disent que je te surprotège parce que toi, tu fais des bêtises. Mais. Alors que, comme j'ai dit à Coco tout à l'heure en entrée, j'ai dit, mais est-ce que quand je gronde Mouna, parce qu'il faut reconnaître, est-ce que tu reconnais, là, que ces derniers temps, tu partais un peu en vrille? Le jour du jugement. Ah oui, ouais. C'est ce qu'ils voient, les gens, tu vois le délire ou pas? Les gens, ils se basent sur ça, tu vois. Alors, il y a un truc qui me fait délirer, c'est que elle-même, Mouna, elle a avoué qu'elle est genounée. Elle a avoué de sa propre bouche qu'elle est genounée. Hein. Et ça devant Nasdaq lui-même. Et en plus de ça, elle a un comportement extrêmement aguicheur envers Nasdaq. Voilà. Et ça, depuis qu'elle est petite. Hein. Depuis que c'est une chipeuse, elle fait énormément de gestes aguicheurs envers Nasdaq. Et Nasdaq l'a remarqué, hein, il le sait. Hein. Voilà, là, il fait genre devant les gens, mais il a très bien remarqué le petit jeu de Mouna hein, depuis le début. Ok, il se base sur ça, mais c'est parce que moi, je change pas qu'il y ait la caméra ou pas. Il y en a en off, ils font des choses que t'es pas. Je rappelle, c'est pas moi qui ai hop là. C'est pas moi qui ai enregistré ça. Est-ce que tu es dans les shots d'une boîte de nuit pour parler dans un live à plus de 250 000 personnes? Oui, mais t'inquiète. Tiens, je te la passe. Et dis, là, on est en train de parler, et je disais que toi, tu disais que je la surprotège. Mais moi, j'étais en train de dire à Mouna, mais je vais pas te gronder en live devant tout le monde. T'as capté ou pas? Mais elle a pas dit que ça, elle dit que. Allô? Coucou, ça va? Non, et toi? Ça va. Du coup, je voulais savoir dans ta story, qu'est-ce qui te permet de dire, qu'est-ce qui te permet toi de parler de mon argent, ce que j'en fais, ça fait quoi en fait, ça te fait quoi s'il me paye 3 mois de loyer? Alors, et du coup, je te retourne la question. Ça te fait quoi si moi je décide de donner mon avis en Eh ben, je te l'ai pas demandé parce que tu sais que toi et moi, Il paye 3 mois de loyer à une meuf qui est ni sa sœur, ni sa cousine, ni sa mère, ni sa tante, ni sa cousine au 15e degré, pendant que lui, il a une femme à la maison. Garçon qui paye le loyer d'une autre femme, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Une femme qui n'est pas de sa famille, on appelle ça comment? Et elle, là, dans toutes les accusations que Coco a fait, la première chose qui l'énerve et dont elle parle, c'est l'argent. Hein. C'est pas les histoires de sorcellerie, machin. on ne s'aime pas. Ça veut dire pourquoi toi tu veux envenimer la chose? J'aime pas la. T'as rien contre moi, mais excuse-moi, quand on lit ta story, on voit que de la haine. Tu diffames des choses fausses. Tu me connais? On se connaît? Moi, je te dis, j'ai donné en story mon avis. Ok. Ben là, c'est plus donner son avis. Là. Ma story, c'est une story privée, j'avoue, tu vois. Mais moi, c'est mon avis. Mais là, c'est plus donner son avis. C'est pas son avis. Et là, tu dis oui, elle écarte ses cuisses avec son sac, je sais pas quoi. Mais copine. Ce jour-là. C'est pas ce jour-là, c'était là. C'est pas ce jour-là, c'était là. T'as parlé. Ah ouais, en Oui, gros. mais c'était à 2-3 jours l'action. Ouais. Ah ouais, non, mais ce qu'elle dit, Coco, c'est la réalité, hein, c'est vrai. Et en gros, elle parle. Il y a les images d'ailleurs hein, dans ma newsletter. Hein. Ce qui est bien dans ma newsletter, c'est que là-bas, je peux au moins m'exprimer librement et vous poster des images en 4K sans censure, non censurées. Vraiment, je te pose la question en toute honnêteté. Ce jour-là, la posture dans laquelle tu étais, avec ton sac entre les jambes, et quoi? culotte apparente, tu t'es pas dit, il y a un bug dans ma position. Et toi, tu t'es pas dit quand la dernière fois tu viens sur mon lit, je t'arrange, tu mets ton cul comme ça. Ben non, c'est que t'es culotté. Mais en fait, je t'aurais répondu si t'aurais été une personne qui toi aussi se pose lambda ou c'est qui s'habille normal. Je t'aurais répondu, mais t'es culotté. Donc je te le répondrai pas. L'inversion accusatoire, bien évidemment. Hein. Donc là, en fait, ce que Coco elle reproche à Mouna, c'est d'avoir eu des positions aguicheuses pendant que Nada la snappait. Tout ce qu'elle raconte, Coco, c'est vrai, hein, c'est réel. Il s'est vraiment passé ça, ok? Et Nasdaq, en fait, elle fait souvent ça, Mouna. Elle fait souvent ce genre de bail quand Nasdaq la filme. Elle fait des trucs bizarres. Et des trucs qu'elle-même, elle n'aurait pas accepté si elle avait été l'épouse de Nasdaq. Hein. Voilà. Est-ce que elle, Mouna, elle aurait accepté que Nasdaq paye 3 mois de loyer
d'une autre femme qui n'est pas de sa famille, je ne pense pas. Mais elle fait genre, c'est normal. Et puis, personne ne doit rien dire. Bah, elle vient, elle sait très bien, moi j'ai un gars avec toi, elle vient, elle s'assoit comme ça, elle met sa jambe sur l'autre comme ça. C'est la première, elle descend son pantalon pour montrer son bébé dans le salon. La dernière fois, shooting photo, elle est bien restée quand il y avait Morgane. T'es restée un petit. Mais alors, c'est professionnel, tes habits, c'était pas professionnel. Ah, c'est professionnel que quand tu veux. Bah, excuse-moi, ma tenue, elle était correcte, on voyait pas un culotte. Bah, désolé, mais c'était façon un genre de tanga qui te rentrait dans le boulard. Non, mais toi, réponds à cette voilà. question. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais pu mieux faire en posture pour être assise ou non? Ouais, si elle veut, C'est mais bon, moi, tu c'est le que je reconnais, voulais c'est pas, bon. c'est que je voulais pas montrer mes pieds, j'avais des claquettes. Je voulais pas montrer mes pieds, j'avais pas de claquettes. J'avais des claquettes et je voulais pas montrer mes pieds. Je me suis assise comme ça, bref. Arrête-moi ça. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et sachez que toutes les nanas qui ont des postures à guicheux savent très bien ce qu'elle fait quand elles le font un peu devant les mecs des autres. Voilà, qu'elle arrête de jouer les innocentes, les candides. Ah, mais je comprends pas ce qu'on me reproche. C'est une nana qui a fait le trottoir à 14 ans. Donc, on a affaire à une meuf qui a déjà vu le loup et pas qu'une seule fois. Donc, elle sait très bien ce qui est bizarre et ce qui ne l'est pas. OK? De deux, moi, je vous dis, hein, déjà, j'aime pas les couples. Moi, les couples, je les évite. Et les peu de fois où j'ai été obligée de me retrouver dans la même pièce parce que j'ai été invitée à manger, j'ai été invitée à boire un verre ou à assister à un événement, genre, je sais pas, moi, fiançailles ou mariage. En compagnie, il y avait le mec de ma pote à côté. Je suis une femme. On sait très bien ce qui se fait et ce qui se fait pas devant un mec en couple. On le sait très bien. OK? Donc, moi, ce que je faisais et ce que je fais à chaque fois, quand je sais que je vais avoir affaire au mari, au copain ou au petit ami, peu importe, hein, d'une copine à moi, soit je viens pas, soit je m'habille en pyjama, soit je pars comme Sarah Frézou, en mode bonhomme. Je fais tout et tout pour ne pas être attirante. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas mettre limite la burqa, cracher par terre, parler en wesh. Je suis à la limite de faire ça. Parce que justement, les femmes, on connaît les hommes. On connaît les hommes. Donc, quand tu viens, t'écartes les cuisses. Avec ton string, tu sais très bien ce que tu fais. Devant les mecs des gens, on ne fait pas l'innocente. Ma chérie, à d'autres. Et après, mais elle a vu le loup, elle a vu le loup-garou, elle a tout vu. Elle a tout vu. Voilà. Donc, bon, qu'elle arrête de faire les candides innocentes, les vierges Marie. Il faut qu'elle arrête au bout d'un moment. À d'autres. Hein. Oui, ma culotte, tu tenais, c'est tout. Ouais, je dirais, toi, tu t'es jamais dénudée. Je suis sûrement la seule à avoir trouvé que cette posture, elle était un petit peu aguicheuse. Je suis sûrement la seule. Mais non, je suis quand même aussi. Là, c'est pas la posture, c'est la tenue peut-être qui a fait que la posture est Moi, je suis d'accord aussi. La posture était peut-être gênante, mais plein de fois je me suis assise comme ça. Ta posture, elle Est-ce que j'ai dit qu'elle était ok? Est-ce que j'ai dit j'ai des preuves, elle y a fait de la sorcellerie? Mais t'as dit, et j'ai même peur qu'elle m'en fasse à moi. Mais toi, t'es qui pour te permettre de dire ça? Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi faire de la sorcellerie? Comme quoi, tu me fais trop peur. Et je la comprends. Mais je te fais trop peur, mais t'aurais peur, t'aurais pas parlé sur tes réseaux, tu saurais que je fais ce genre de choses. Voilà. Elle parle de toi à distance, distance de sécurité. Tu saurais vraiment, réellement que je pratique ce genre de choses, tu te serais pas permise de faire ça. Parce que déjà, j'en aurais fait à toi la première, ben ouais, comme tu dis, mais t'es folle ou quoi? Tu crois que je vais aller en enfer, moi, pour des réseaux sociaux, pour des je sais pas quoi, là? Tu crois que je suis botche ou quoi? Bah écoute, ben je sais pas, ben non, mais il n'y a pas de j'espère. Oui, mais ton avis, je m'en fous. Elle a un tatouage du 666. Elle est super à l'aise, la gamine. Hein. Elle parle très mal hein, à ses aînés. Hein. De donner ton avis, s'il te plaît. Pourquoi t'es en train de parler avec moi si mon avis mais parce que ça impacte des familles. Et moi j'ai une famille, lui il a une famille, tout le monde a une famille, je sais pas. Tu dis à ta famille, Coco. Ah, t'es. Oh. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Comme ça, c'est une folle. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais encore heureux. Toi-même, tu devrais dire que t'es folle, ma chérie, de dire des choses comme ça. Moi, je suis folle. Sauf que Coco, elle n'est pas la seule à avoir remarqué un truc. Hein. Même les hommes, parce qu'elle veut faire passer Coco pour une jalouse, etc., une rageuse, je vous assure que même les garçons de la team Nasdaq, les premiers, ils ont dit à Nasdaq, cette meuf, elle nous fait peur. Mouna, elle est genounée, on a peur d'elle. Il y en a un carrément, la team, il a dit quand il a peur de se retrouver seul avec elle dans la même pièce. Là, elle va dire quoi, là? C'est aussi des bails de jalousie? Que les mecs de la team Nasdaq, ils veulent se taper Nasdaq? Non, je vous assure, tous les mecs de la team, ils ont peur de Mouna. Et ils lui ont dit à Nasdaq. Mais oui, oui.
folle et ma folie m'a fait penser ça. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ah, du coup, ça sera un coup de folie. Ouais, mais moi je suis Ah, mais je sais pas. H24. Attends, J'ai le droit de penser ça. mais c'est grave. En fait, Là, Coco, elle se discrédite. Hein. Elle a qu'à donner tous les éléments qu'elle a à sa disposition, en fait. Parler des tatouages, parler du comportement, parler de d'autres trucs, parler du fait qu'elle-même, elle a avoué qu'elle est genounée. Et pourtant, les éléments, il y en a plein. Hein. Après, moi, je pense que Coco, elle est plus dans le truc de l'intuition. Vous voyez un peu? c'est juste que je vois les choses en tant que spectatrice depuis des années, depuis vraiment beaucoup plus longtemps que toi, si je peux me permettre. Et je connais Nasser et j'admets qu'avec toi, des fois, je le reconnais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il Elle fait était là? très culée. Ah, le mec, il change quand il est en présence de Mouna. Ça Ouais. aussi, c'est un des signes qu'un homme est marabouté. Hein. Ma chère était très très culottée. Bah, T'es excuse-moi. très culottée. Si toi-même, ça fait des années et des années que t'es là, tu sais très bien que plusieurs personnes lui ont fait plusieurs galas, plusieurs choses, et il a toujours, des fois, surprotégé quelques personnes. Arrête de faire genre. Si toi-même, t'es là depuis plusieurs années, pourquoi tu fais d'un coup la meuf? Ouais, mais Ouais, je mais toi, trouve c'est un que, tout, mais c'est un tout. Mais qu'est-ce que c'est un tout? On se connaît même pas. T'es venu 2 jours, tu m'as vu, j'étais enfermée dans ma chambre. C'est toi, tu venais à moi. Oui, Arrête, oui, Margot. je suis d'accord, on ne se connaît pas. Ça veut dire, moi, regarde, là, je te parle, fais comme si tu parlais à une abonnée. Moi, en tant qu'abonnée qui voit tout ce qui se passe, je vois juste une petite menteuse qui est là, qui dit Nasdas, c'est mon papa, alors qu'il y a un an, elle disait devant son mec, si je pouvais gérer quelqu'un ici, ça serait Nasdas. Elle veut se taper son père. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, fais comme si tu parlais à une abonnée. Ok. Moi, en tant Voilà, maintenant, elle fait genre, elle a perdu la mémoire. C'est vrai, ce que le Coco, elle est en train de dire là, c'est vrai. Mouna, elle a dit ça. Elle a dit que si elle n'avait pas son mec, elle se taperait Nasdaq. qu'abonnée, je me dis, vas-y, elle est là, elle nous dit c'est son papa, alors qu'il y a un an, elle nous dit. Regardez la tronche qui fait Nasdaq. Nasdaq, il est mal. Et là, on sent que non, ça va pas. En plus, je rappelle encore une fois que Nasdaq est marié, ok, et père de 2 enfants. Il y en a bébé numéro 2 qui est en cours de traitement, là, ok. T'es mal la tronche qui fait. En tout cas, la meuf est sincère. Non, Coco, elle est sincère. Relation père-fils, c'est du délire. Non, mais peut-être elle est dans des bails bizarres, hein, à la Targaryen, on ne sait pas. Alors, lui, fils d'un présentateur TV, il finit comme ça, c'est grave. Bah écoute, hein, moi je trouve que Nasdaq, il a tout compris. Dès lors que tu te fais un maximum d'argent sur un phénomène, c'est que tu as compris comment le monde fonctionne. Donc, moi, je ne peux jamais traiter de gogol un mec qui se fait des millions. Voilà, s'il se fait des millions, c'est qu'il est intelligent en fait. Disait, elle voulait le gérer. Ok, et le rapport, mais le rapport, là, pourquoi tu veux essayer tout mélanger? Tu veux essayer tout mélanger. Toi, plusieurs fois, dans quelques stories, t'as été aguicheuse dans des stories. Et c'est pas pour autant, plusieurs fois, il y a certaines personnes, plusieurs fois, des gens, ils ont insinué que toi et Nasser, il y avait quelque chose. Est-ce que c'était pour autant vrai? Est-ce que c'était pour autant vrai? Est-ce que c'était vrai? Non, c'était Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Moi-même, j'ai déjà fait des vannes là-dessus. Mais à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a Morgane, je ne fais plus ce genre de vannes. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne me permets Eh plus. ben, Parce qu'en plus, la Mouna, elle connaît la femme de Nasdaq. Et la femme de Nasdaq l'aime bien. Parce que faire des petits chichis au Nasdaq quand il était célibataire, ok. Mais maintenant, tu sais qu'il est marié. Ta femme, tu la connais. Tu dors chez elle. Tu manges chez elle. Allez voir ma story. Le pire dans tout ça, ce qui est triste, c'est que la femme de Nasdaq, elle adore Mouna. Voilà. Elle la voit même pas comme une ennemie. Et pourtant, elle devrait. Hein. déjà, s'il y a Morgane, en parlant de Morgane, si tu avais du respect, tu te permettrais de faire des stories comme ça? Déjà, les gens, ils en parlent. C'est quoi le rapport? Les gens, tout le monde en parle. Pourquoi toi qui connais Morgane personnellement? Eh ben, parce que t'envenimes la chose. T'envenimes la chose, ça lui fait du mal de voir des stories de son mari, de gens. Attendez, c'est une blague. Elle accuse Coco qui, comme tout le monde, dit ce qu'elle voit, et ce que tout le monde voit d'ailleurs, d'être elle le problème de l'histoire. Mais Mouna qui, elle, aguiche un homme marié, c'est pas elle le problème. Elle, ce qu'elle fait, c'est pas problématique. Tes stories à moi font plus mal à Morgane que tes stories que toi t'as faites. Mais quelle story, quelle story tu parles?
Bah, je sais pas, par exemple, la story où tu dis à Nasdaq, t'aimes bien, tu penses que cette story, elle est... Mais tout le monde lui dit t'aimes bien. Mais ça, c'est tout le monde. Mais tout le monde, Isla lui dit t'aimes bien ma tenue, l'autre elle lui dit t'aimes bien ma perruque. Ah, ça va. Moi, depuis qu'il y a Morgane, jamais je me serais permise de dire à Nasdaq, t'aimes bien mes nouveaux seins, t'aimes bien mon bébé. Mais elle a grave raison. Je jure jamais, Mouna, je suis désolée. Oh là là, t'es très Ah, cute. Nasdaq, il sait pas de quoi répondre, hein. Il rigole parce qu'il sait très bien que Coco a la raison. Voilà. T'es ma chérie, t'es très très culottée. T'es Peut-être. très Ça se culottée. T'es très culottée, t'es jalouse en plus. Voilà, c'est ça. Son argument, t'es jalouse, t'es culottée. Elle a pas d'autre argument. Hein. Écoute, en vrai, je te jure, laisse-moi dans mon culot. Et Ah bah franchement, ouais, et arrête de... Mais tu reviens quand de Dubaï, là? Je sais pas. Mais je pense qu'il faut que tu arrêtes d'être à des milliers de kilomètres et que tu reviennes voir les choses en off et tu vas mieux les comprendre. Je pense que moi, tu es trop dans une boucle comme tu vis comme une followeuse. Oui, voilà, probablement. À l'heure actuelle, je te Là, donne justement, elle a du recul. mon point de vue de follower. Eh ben pourquoi ton point de vue de follower, tu l'as pas donné quand t'étais dans le salon? Pourquoi dans le salon, une fois que tu m'as vu, vas-y, j'ai envie de te poser une question. Dans le salon, une fois, là, depuis que t'es venu, tu m'as vu une fois être posé avec Nasser? Que moi et lui en train de discuter. Ah voilà. Voilà. Moi, j'ai déjà dit ça. Est-ce que moi, j'ai déjà vu des trucs qui sont bizarres? Non. Eh ben alors si je ferais de la sorcellerie à une personne, cette personne elle est censée être... Mais d'accord, mais tu te bases sur quoi? Sur la sorcellerie, ouais, tu dis d'échanger. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que c'est quand même une accusation grave, Coco. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, mais tu peux. Attends. Regarde, depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Tu peux pas dire une meuf, Mouna fait la sorcellerie à Nasdaq. Quand Nasdaq te pose la question, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu me réponds, je sais pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Ce qui me fait dire ça, c'est un tout. C'est tout, c'est la situation. C'est de voir que en off, je suis quand même assez bien placée pour savoir. Là, on parle plus en follower. Je sais qu'elle a fait quand même des sacrées crises, des sacrées dingueries. Et ça, tout le monde le dit. Elle a dit sacrifice. Elle va éloigner Nasdaq de Coco. Elle va éloigner Nasdaq de toutes les personnes susceptibles de lui ouvrir les yeux. Là, on voit quand même que Nasdaq, il considère Coco parce que c'est pour elle qu'il a fait le live. Plein de gens ont parlé, il n'a jamais fait de live pour se justifier. Coco, elle parle, il fait un live. Ça veut dire qu'il la respecte. D'ailleurs, c'est une ancienne membre. Elle est là depuis un bon moment. Elle s'est barrée de son plein gré. Et d'ailleurs, il veut qu'elle revienne. Donc, je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'il a du respect pour Coco et il l'écoute. Mais il est là comme un enfant en train d'essayer de convaincre Coco de le laisser continuer à jouer à son petit jeu bizarre avec son nouveau jouet du moment. Vous voyez un petit peu? Premier. Et je trouve que des fois... Est-ce la seule? Ah non, c'est sûr. Du coup, ça veut dire que tous ceux qui ont fait des crises, etc. Elle est trop rentrée dans ta tête, je te dis ça. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais en fait, quand j'essaye... Non, mais là, Coco, tu joues la carte 2. Non, mais quand j'essaye de comprendre, tu me dis, elle est rentrée dans ma tête. Je te réponds, est-ce la seule? Si, non, est-ce que toutes les autres personnes ont aussi fait de la sorcellerie? Non, mais je... Bah alors pourquoi moi? Pourquoi Mouna, tu te sens comme ça? C'est quoi le rapport? Et laisse-la parler 5 minutes. Parce que je suis... La YouTube monnaie. Voilà, allez. Maintenant, elle sort la carte de l'extrême droite. C'est quoi le rapport? de ma radio. N'importe quoi. J'ai pas compris là, j'ai pas compris. Alors c'est pourquoi les autres... Mais n'importe quoi. Non, là, tu mélanges tout. Eh ben c'est... Bah non, je sais pas. Wallah, c'est toi, mais c'est toi sur quel terrain t'essayes de jouer. C'est toi sur quel terrain t'essayes de jouer. Je dis ça, je connaissais même pas ton origine. Voilà. Elle savait même pas de quelle origine elle était. Ok, parce que oublie pas, voilà, que moi je t'ai envoyé un message, je t'ai dit ce que t'as dit sur ta story, j'aimais pas, tu t'es... Moi, franchement, je crois, après tout ce que j'ai vu en faisant ma vidéo, je crois Coco et je suis du même avis qu'elle, en fait. Voilà. Je suis exactement du même avis qu'elle. Il se passe trop des choses bizarres avec cette monde-là, je vous assure. Hein. C'est trop chelou ce qu'elle fait. Pour toi, et juste après t'as retourné ta veste en voyant, j'ai vu la haine dans ta tête, dans ton visage, j'ai vu la haine, vous avez la rage, t'as la rage. Ah là, l'argument c'est oui, t'es jalouse. Wallah, c'est simple. Tu veux tout mélanger, Elle la laisse même pas parler, hein. Laisse pas parler. Ouais, parle. Tu viens de le dire toi-même, toi-même. Quand je suis arrivée, la première personne à qui j'ai dit viens on fait un truc, c'est à toi.
Pourquoi? Parce qu'à la base, je me suis dit, vas-y, la petite, en vrai, elle est là, elle a des abonnés, elle en fait rien, elle est là, elle vit sur le dos de Nasdaq alors qu'elle pourrait faire des je sais pas combien par mois. J'ai envie de l'aider. Ça veut dire que quand je suis arrivée, bah, je me suis dit, vas-y, elle a du potentiel, j'ai envie de lui donner un coup de main. D'ailleurs, je rappelle que Coco, la première, elle a dit qu'elle trouvait que c'était, d'un point de vue purement marketing, une très bonne idée que Mouna elle revienne. Parce qu'à la base, elle était partie de son plein gré et puis elle est revenue. Et Coco, elle n'était pas contre. Elle a dit au contraire, je trouve que la meuf, elle fait des vues, elle apporte quelque chose en plus dans la maison, une ambiance. Donc, stratégiquement parlant, moi, je suis OK pour qu'elle revienne. Donc, Coco n'a aucun souci avec Mouna en tant qu'influenceuse. Elle n'est pas jalouse du tout, en fait. Elle s'en tamponne le coquillard de ça. Au contraire, même. Parce que moi, quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé les réseaux sociaux, j'aurais trop aimé qu'une fille qui a un petit peu d'expérience dans l'influence, elle vienne et qu'elle me dise, bah, viens Coco, on fait une marque. Mon rêve. Maintenant, je t'ai dit ça, j'ai vu que tu t'en battais, t'en avais rien à foutre, et je te l'ai déjà dit, j'aurais aimé... Non, mais attends, mais regarde, là, je te coupe là. J'aime beaucoup ton discours depuis tout à l'heure, là, voilà, Coco. Mais je t'ai dit, en fait, c'était pas contre toi qu'elle s'en batte. Après, ça, c'est de l'intime de ce que je t'ai dit tout à l'heure au téléphone. Peut-être qu'elle est mal dans sa tête aussi, la petite. Et je vais pas dire les raisons pourquoi. Ok. En fait, Coco, elle dit ça, c'est pour expliquer en gros qu'elle n'est pas jalouse du tout de la gamine et que si même la gamine le souhaitait vraiment, elle aurait propulsé. Donc, l'argument de Mouna de ouais, tu dis ça parce que tu es jalouse, ça tient pas la route, ça tient pas debout. Parce que elle-même, Mouna, elle contredit pas Coco. Hein. Elle n'est pas en train de dire que Coco ment là. Quand elle lui dit ouais, j'ai voulu te propulser parce que je trouvais que tu avais du potentiel, elle ne nie pas. Hein. Donc, l'argument de oui, elle m'accuse de sorcellerie parce qu'elle est jalouse, ça ne tient pas. Après, quand elle a vu que ça ne fonctionnait pas, elle a commencé à lui dire oui, c'est parce qu'en fait, tu es d'extrême droite, parce que moi, je suis maghrébine. C'est quoi le rapport? C'est quoi cet argument à 2 balles? Ça n'a aucun sens, surtout venant d'une fille comme Coco, quoi. Rien à voir. Parce que regarde, moi, attends, mais je sais, moi le premier. Ouais, mais on réagit pas tous pareil au problème. Mais même moi, je t'ai pas saoulé pour faire des choses, Mouna. Elle m'a pas écouté. Chicanos, pareil. C'est pour ça qu'après j'ai lâché l'affaire. Mais lâché l'affaire de quoi? T'es venu une fois, tu m'as montré un poster et après t'es parti dans le salon. Moi aussi j'aurais pu te dessiner une poupée et imprimer un papier marqué Mouna Beauty dessus. Tu t'es venu, tu m'as dit j'ai des fournisseurs, t'es venu, t'as parlé avec moi. Mais t'es même pas venu une fois parler avec moi, wesh, tu me faisais la bise, t'étais toute rouge. Je le poster, Nasser, je t'avais dit, ouais, franchement, la petite, elle est culottée, je lui ai demandé des photos d'elle. Je te les ai envoyés, j'ai les messages, je te les ai envoyés sur Instagram, arrête de mentir. Et tu m'as dit, et je t'ai dit, demande à Kanachi, elle en a d'autres. Et t'es culottée, ma belle. Tu peux m'envoyer le visu, je t'ai dit, tu peux m'envoyer le visu de ton tatou, s'il te plaît, comme ça on commence à travailler sur la marque. J'ai jamais eu de réponse. Attends, parce que pour sortir une marque déjà de maquillage, je crois qu'il faut commencer par le tatouage. Déjà, il faut aller faire une formation d'hygiène, de je ne sais pas quoi. Ben non, ben je sais pas. Vas-y. Là, vous êtes en train de vous émanciper. Bref, est-ce que tu as changé d'avis sur ta sorcellerie ou pas? T'aimerais que je réponde oui? Non, mais j'aimerais que tu répondes librement. Écoute, regarde, je ne diffuserai plus mon avis, je le garde en moi. Ça te va? Non, mais diffuse-le. Franchement, elle a entièrement raison. Puisque Nasdaq, il est décidé à prendre le dos de Mouna, moi, je lui dis, moi, j'ai été ton ami, j'ai voulu te prévenir, tu t'entêtes, va, mon gars, vas-y. Elle a raison, hein. Moi, j'aurais eu la même réaction. Je dis, maintenant, je te parle plus, fais ce que tu veux, mon gars. À chaque fois, et sache qu'à chaque fois, je devrais faire un live et t'appeler et te... Regarde, toi, tu me diffuses. Parce que là, en fait, les deux, là, Nasdaq et Mouna, ils réagissent comme si c'était Coco qui avait la première lancé la rumeur. Sauf que non, Coco, elle est juste venue l'entériner. Mais ça fait depuis un moment que tous les membres de l'équipe de Nasdaq disent que cette fille-là, elle n'est pas nette, elle pratique, elle est bizarre, elle est aguicheuse, elle se comporte mal, etc. Ok? Elle n'est pas la première à le dire, elle est juste la dernière à avoir mis un point final à ça. Sur Snap, moi je te donne la possibilité de le diffuser en live. C'est pas mieux? Non, en fait j'ai capté que ça avait... T'as vu, comme je t'ai dit... Moi, regarde, je te dis... Non mais Coco, moi... Ça veut dire si tu veux que je te réponde non, vas-y, ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci, mais arrête de dire ce que je veux que je réponde. Je dis, réponds librement de ce oui, que... c'est ce qu'il veut, il veut qu'elle dise non en fait. Tu veux. Moi, okay, autant pour moi. Moi, ça fait 6 ans et demi que je suis sur les réseaux, j'en ai mangé des trucs. Ça m'a pas touché plus que ça. Moi-même, même pas du tout à moi. Je m'en fous. Tu vois le délire.
Mais tu connais, la famille et tout. Mais la prochaine fois, sois toujours libre de dire ce que tu penses. Même de moi, tu vois, et tu t'en es même jamais privé. Mais c'est bien aussi qu'après moi je fasse un live et que je te donne aussi Alors, la si ça parole. fait Parce que là, longtemps qu'il la laisse dire ce qu'elle pense, pourquoi là, ça l'énerve? Pourquoi là, monsieur, il est pas joie, s'il est fâché, il fait un live? et je ramène que Mouna qui donne son point de vue et je t'appelle pas à toi. En gros, tu as un droit de réponse toi aussi, c'est pour ça que je t'ai appelé. Voilà. Bref, ben, en tout cas, conclusion, Mouna continue sur le chemin dans lequel tu iras super loin. Et autant pour moi d'avoir diffusé mon avis qui aurait dû rester personnel. Non, mais là, tu dis ça ironiquement. Non, je te jure, Mouna, t'es sur le bon chemin. Continue. Tu vas tout arracher si tu continues comme ça. Non, mais là, tu rigoles. Non, pas du tout. Je suis hyper sincère. Elle est vraiment dans le droit chemin, là. Qu'elle continue, elle est sur une bonne lancée. Effectivement, elle a raison. Hein. Mouna, elle va percer. Hein. Si elle, vraiment elle est sérieuse et régulière, elle peut percer. Elle a tous les ingrédients qu'il faut. Hein. Vas-y. Ah, je veux pas répondre à ça. Vas-y, Je vous aime très fort. Bye bye. retourne en boîte. Merci Mouna, on a clarifié la situation. Waouh, vachement. Ah, j'en ai marre. Ah, le live. Attends, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je retourne au salon. J'ai envie de retourner au salon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais là, il n'y a rien qui a été clarifié, mais ouais, tu vois. C'est une. Non, mais c'est vrai que j'avais mon but quand je suis revenu, je voulais trop mêler l'entrepreneuriat au divertissement. Mais c'est hyper compliqué de suivre leurs projets tous les jours. C'est tellement galère. Surtout que c'est des bons à rien qui ne veulent pas bosser. Hein. Ils veulent juste encaisser sans rien faire. Vous savez, je suis à deux doigts de prendre une décision, Bon. mais je ne vais pas parler. Vas-y, à tout à l'heure, j'arrive. Tous les jours, il prend des décisions, lui. Argument, mais putain, j'arrive pas à lire. N'hésite pas avec le curseur à stopper. Ah, d'accord, je peux. Ouais. J'ai fait un sondage pour la commune. Virla Mouna. Ah, il voulait un sondage Coco Mouna qui a raison. Coco Mouna, faites un sondage, vas-y. Non, je veux avoir l'avis de Morgane. Je veux pas. Ah! Pourquoi il refuse d'avoir le point de vue de sa femme? Regardez la réaction qu'il a quand un abonné lui dit bah, puisque tu ne veux pas écouter Coco, bah, prends l'avis de ton épouse, qui est quand même la principale concernée, on est d'accord. OK? Et regardez la réaction qu'il a quand quelqu'un lui dit mais dans ce cas-là, comme tu ne veux pas écouter ta meilleure amie, tu penses qu'elle fabule, qu'elle s'imagine des trucs, va demander son point de vue à ton épouse. C'est quand même la principale concernée. Mouna. Ah, il voulait un sondage Coco Mouna qui a raison. Coco Mouna, faites un sondage, vas-y. Non, je veux avoir l'avis de Morgane. Je veux pas. Je veux pas que Morgane. Ne la mettez pas au milieu de tout ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est déjà assez difficile pour elle. Je le reconnais, donc s'il vous plaît, arrêtez de vouloir mélanger Mouna, Ena, Morgane. Arrêtez, voilà. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, selon vous? Dites-moi ça en commentaire, les filles. C'est étrange comme réaction. Que tout le monde reste à sa place. Moumlam aussi. Justement, on est en train d'accuser Nana de vouloir te prendre et Mougou avec toi. Je pense que la première concernée, c'est ta femme et la mère de tes enfants. Donc, pourquoi ne pas vouloir la mêler? Elle est parfaitement concernée, en fait. J'en ai parlé en début de live. Ena, une haineuse aussi. Pourquoi? Bellingham, a chanté. Ah là, celui-là. Ouais, le sondage est lancé. 56% pour Mouna. 56% de personnes qui donnent raison à Mouna. C'est ça? 55. Lui, je crois que c'est un membre de l'équipe qui a vu clair dans le jeu de Mouna et qui se moquait un petit peu d'elle. Honnêtement, les filles, moi, je vais vous dire, Nasdas, il a tout, mais vraiment tout, les caractéristiques du mec envoûté. Chacun se fera son avis, ok? Mais chacun me dira en commentaire, que ce soit ici ou dans ma newsletter, ce qu'il en pense. Pour moi, la Mouna, elle n'est pas claire. Elle lui fait des trucs, ou du moins, en tout cas, elle essaye.
Depuis qu'elle est là, le couple de Nasdaq, il est en train de partir en vrille. D'ailleurs, après ça, là, Morgane, elle a rompu, elle a quitté Nasdaq. Après, je ne sais pas s'ils se sont réconciliés, mais au moment où j'ai fait cette vidéo-là, où je la préparais et tout, Nasdaq, il a annoncé à ses abonnés que sa femme l'avait quitté. Alors, bien sûr, il a accusé le monde entier, c'est de votre faute, c'est de la faute d'Internet, c'est de la faute de tout le monde, sauf de lui et sa Mouna, là. C'est pas de leur faute, les petits jeux auxquels ils jouent, c'est pas de leur faute à eux deux, c'est de la faute de tout le monde. C'est un peu, il a fait un peu la Sarah Frézou, ok? Mais, Askib, alors je sais pas si depuis, il a réussi à renouer avec sa femme, mais depuis, après le live, là, Morgane, elle s'est barrée. Voilà. Il avait l'air triste, mais pas trop. Donc, à voir. À voir. Il y a un abonné qui lui a dit « Demande son avis à ta femme ». On a eu la réponse de sa femme. Elle l'a quitté. Est-ce qu'elle va revenir après ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle, depuis, elle est revenue? Je ne sais pas. Je ne suis pas allée vérifier. Mais voilà. OK? Donc, mes chéris, cette nana-là, cette Mouna, elle s'est faite jeter à la rue par son propre père à l'âge de 14 ans. Et elle s'est retrouvée à faire le trottoir à l'âge de 14 ans. OK? Elle a raconté son histoire. Elle a une histoire familiale, apparemment, et une enfance assez compliquée. Et elle raconte comment, en fait, elle est partie à Paris, dans le 16e arrondissement, l'arrondissement des aristocrates là-bas, pour aller se vendre. Elle faisait plusieurs passes par jour. C'est assez atroce l'enfance qu'elle a eue. Cette fille, elle n'est pas simple. Hein. Elle n'est pas simple du tout. D'ailleurs, sa story time, je vais y réagir et je posterai ça sur ma newsletter parce que là-bas, je suis libre de parler de ce genre de sujet, contrairement à YouTube. OK? Voilà. Je vous fais des gros... Pourquoi Mouna voudrait envoûter Nasdaq? Parce qu'elle est à fond sur... Mais parce que tu n'es pas dans ma newsletter, c'était là. C'est pour ça que je vous dis, allez voir ma newsletter. C'est là-bas que les vrais détails, vous avez tous les détails de l'affaire. Avec les preuves, les éléments, etc. Là, tu auras la réponse à ta question. Si tu avais vu ma vidéo dans ma newsletter, tu ne poserais pas cette question, ma chérie, parce qu'il y a la réponse qui est déjà là-bas. OK? Voilà. Son couple va mal, je pense. Oui, mais carrément. 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 OK? Allez, je vous fais des gros bisous. On fera le live sur Castaldi demain. Et il faut aussi qu'on parle de Maëva Guénam. Maëva Guénam qui, apparemment, elle aurait avorté avant de partir à Dubaï, là-bas. Et le père de son enfant, qui a fait de la tôle, il aurait balancé des bails. C'est lui qui aurait balancé les infos croustillantes. Voilà, donc on en parle ça aussi dans la semaine. OK, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bon appétit. Non, c'est pas son argent. Hein. Ça peut être une motivation, mais c'est pas ça.